Salut à toutes et à tous, bienvenue aux informations sur Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Voici pour vous les titres de cette édition. Le Maroc apporte son soutien au Mali qui est en guerre ouverte avec la France. 15 Nigériens ont échappé aux mains des ravisseurs, de leurs ravisseurs djihadistes. Et puis, le verdict attendu pour le conflit maritime entre le Kenya et la Somalie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À nouveau, salut. Après l'Algérie, le Maroc apporte son soutien au Mali en guerre ouverte avec la France. Depuis que Bamako aurait entrepris de s'attacher les services du groupe russe Wagner, son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à Rabat lundi, reçu par son homologue. Le gouvernement de transition a souhaité aider les Maliens à pouvoir se parler, à pouvoir dégager le compromis et le consensus nécessaires et avoir une compréhension pour apaiser la situation, créer les conditions pour aller aux élections. La situation sécuritaire, si elle n'est pas prise en charge, nous ne pourrons même pas pouvoir tenir par rapport à des élections. Parce qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui, il faut le reconnaître, les élections ne sont pas possibles si nous ne travaillons pas avec les partenaires pour en créer les conditions. Donc la situation sécuritaire est un curseur extrêmement important pour pouvoir apprécier la situation. Selon le Maroc, cette visite de travail a été l'occasion pour rappeler la doctrine du royaume qui est celle de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des pays et de faire confiance au génie des peuples. Le verdict est imminent dans le conflit maritime de longue date qui oppose la Somalie et le Kenya. La Cour internationale de justice de La Haye, principale instance judiciaire de l'ONU, doit rendre sa décision qui mettra fin à ce feuilleton judiciaire qui dure depuis 2014. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique, qui partagent 700 km de frontières, se disputent depuis des années une partie de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien. Une zone de plus de 100 km² en mer qu'ils revendiquent tous les deux et dans laquelle se trouvaient d'importantes ressources naturelles comme des gisements de pétrole et de gaz, des ressources que la Somalie estime lui appartenir, mais que le Kenya commençait à vendre à des compagnies internationales. Nairobi maintient avoir en effet la souveraineté sur cette zone contestée. La décision de la CIJ aura donc un enjeu économique majeur pour les deux pays. La Somalie a saisi la justice internationale il y a 6 ans pour régler ce contentieux après avoir affirmé que toutes les tentatives diplomatiques pour y mettre fin avaient échoué. Elles sont reçues par les autorités locales qui saluent leur courage. Ces 6 Nigérianes et leurs 9 enfants avaient été capturés au nord-est du pays à plusieurs mois par des djihadistes. Elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs après avoir marché 6 jours à travers la forêt jusqu'à la ville la plus proche, soit une distance d'environ 90 km. Je veux appeler tous les habitants de Borno et les Nigérians à continuer de prier pour que nous puissions avoir une paix absolue. En tant que gouvernement, nous travaillons avec les agences de sécurité pour améliorer cela, pour que nos autres filles rentrent à la maison. Certaines de ces femmes avaient été kidnappées en octobre 2020 dans un village de Chibok, rendu tristement célèbre il y a quelques années pour un autre enlèvement. En 2014, environ 300 collégiennes avaient été enlevées par Boko Haram, ce qui avait provoqué l'indignation de l'opinion publique mondiale. Nous refermons cette page par la présentation de nos condoléances à la famille Mako qui a perdu donc non seulement elle mais toute la communauté musulmane de ce côté du Togo qui a perdu donc l'illustre Alpha Mako Hassan.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images d'édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.